Salut à tous, on se retrouve pour le premier épisode d'un podcast. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'en faire, notamment influencé par Théo Lyon du coup. Faut rendre ce qui appartient à César. Et je trouve que c'est un exercice assez intéressant puisque du coup il n'y a pas de cut. On est genre nous avec nous-mêmes. J'ai préparé un petit peu, attendez. J'ai mon carnet, je l'avais fait juste avant de partir puisque j'avais un petit peu prévu de faire ça. Alors on va commencer par comment je me sens dans l'instant présent et dans le mood général de cet été, tu vois. Ensuite, on est à Amsterdam. À Amsterdam, la légalisation du cannabis est présente. Et du coup, j'ai envie de parler de ma relation au cannabis, de mon expérience, comment bien consommer, le problème du cannabis en France, pourquoi la légalisation serait une bonne chose. Parce que tout simplement je trouve que c'est un sujet sociétal qui est important et qui est trop dramatisé, dramatisé je pense que c'est le bon mot, diabolisé, voilà, diabolisé est mieux. Et le futur de la chaîne, mes projets, mes objectifs. Et je pense que ça fera un épisode d'une demi-heure, 1 heure. Voilà, donc on est ensemble, pose-toi. Moi j'ai un petit café, un petit expresso, voilà, que j'ai acheté ici à Amsterdam. Je sortirai un vlog d'ailleurs, ça sera super cool. Normalement, j'espère. Alors, comment je me sens dans l'instant présent ? Bon, Amsterdam, j'ai un grand amour pour cette ville. C'est une ville que j'apprécie de fou, si ce n'est ma ville préférée sur Terre. Je trouve que c'est un havre de paix. Et du coup, à l'instant présent, je peux que me sentir bien. Et voilà, je me sens super bien parce que aussi je me suis payé pour la première fois et j'ai du temps pour réfléchir hors de ma zone, tu vois. Puisque moi c'est comme ça que je vois le voyage. Le voyage c'est juste un instant où en fait tu te coupes de tout ce que tu connais pour voir autre chose et du coup ça t'apporte des nouvelles réflexions et ça te change de tes habitudes tout simplement. Aujourd'hui, il est 16h, j'ai pas une seule fois ouvert Instagram, YouTube ou quoi que ce soit en fait. J'ai vraiment juste marché, visité et forcément même pas écouté de la musique alors que j'écoute tout le temps de la musique. Mais forcément tu réfléchis bien plus et t'as une autre gamberge que quand t'es chez toi. Et dans le train du coup, j'ai fait pour la première fois de ma vie un espèce de business plan, tu vois, pour refondre la classe, chose que je n'avais pas fait. Et je me suis payé pour la première fois de ma vie. Voilà, j'ai réinvesti à peu près 35-50%, j'ai plus les chiffres en tête, du chiffre d'affaires du mois dernier. Et je me suis versé à peu près 30% du chiffre d'affaires du mois dernier. Et d'avoir de l'argent, ça fait du bien. Parce que je m'étais pas encore payé. Et c'est important en fait de se payer, pensez-y, faites pas la même erreur que moi. Enfin au début non en soi, mais passez 6 mois, payez-vous parce que c'est vous prouver en fait que vous travaillez pas pour rien. Voilà. Et après c'est en août général, je compte juillet, août. C'est une période en vrai où je m'aperçois depuis 3 ans. Parce que pour moi j'ai ma vie qui a été, pour le moment, puisque j'ai que 21 ans, qui a été coupée en 2 étapes. La première étape c'est jusqu'à peu près à mes 18 ans où je suis pas sorti de ma chambre, où ma vie était l'ordinateur. Et après du coup 18 à 21, où j'ai commencé un petit peu plus à m'ouvrir aux gens, à m'ouvrir aux autres, à m'ouvrir au monde et à m'ouvrir à moi-même, à essayer de mieux me connaître, etc. etc. Et du coup, depuis 3 ans, la phase de la vie où je suis un petit peu plus à l'extérieur, un petit peu plus ouvert, un petit peu tout ça, je m'aperçois que l'été n'est pas une période que j'aime parce que je me sens différent. Parce que j'ai l'impression... déjà, j'ai l'impression que... En fait, j'aime pas quand il y a du monde dans la ville. J'aime trop me balader, je passe du temps à me balader, énormément de temps. Et ma saison préférée c'est le printemps parce que il fait pas froid comme un hiver et tu te balades et il y a personne. Et je me sens en fait bouffé un été. Genre vraiment je sors en ville, il y a du monde partout, je déteste ça.
On dirait un truc de vieux associable, mais c'est juste que ça me fait ressentir juste... Je me sens oppressé, je me sens pas bien et je me sens différent parce que du coup quand j'observe les gens en été, c'est genre dans des bars, dans des boîtes de nuit, des lieux que je fréquente pas et du coup je me sens différent des gens. Je me dis putain, pourquoi eux ils ont l'air de s'amuser dans ce genre d'endroit et moi si j'y vais je déprime. Du coup voilà, en août et en juillet j'ai compris que c'était pas la meilleure période. Et je viens de le comprendre là parce que du coup il y a 3 ans ou 2 ans, je sais plus exactement, juste après l'été j'ai été faire la seule et unique thérapie que j'ai fait. J'ai été voir une psychologue. Et du coup, je m'aperçois que c'est lié à cette période de l'année, quoi. Du coup, je suis trop content de l'avoir compris. En Suisse, assez de parler de moi. On va parler du Cana. Du coup, on va reparler de moi. Alors, ma relation avec le cannabis. J'ai fumé pour la première fois. J'étais majeur, j'avais 18 ans. Et je pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense pas qu'il faut fumer. Juste, si vous voulez fumer, c'est comme, je pense pas que l'alcool soit une bonne chose, bien au contraire. Et je ne conseille à personne de boire de l'alcool. C'est pareil. C'est juste que, en fait, il faut savoir comment bien consommer. Et c'est pareil avec l'alcool. L'alcool, ça va être pas te mettre des doses de cheval, pas mélanger les alcools, ne pas boire seul. Là, avec le cannabis, c'est pareil. C'est-à-dire ne pas mélanger le tabac et le cannabis parce que ça fait une réaction où la nicotine, c'est vraiment très addictif et en réalité le THC, pas tant que ça. Et du coup, en fait, tu allies les deux, tu allies l'addiction physique de la nicotine et l'addiction mentale du cannabis. Et du coup, ça crée une catastrophe. Et la preuve en est, c'est que dans des pays où c'est légal et qui fument pas tellement de tabac comme le Canada, ça se passe absolument très bien et les gens ont une bonne relation avec le cannabis. Juste, il faut pas faire de la merde, il faut pas le mélanger avec le tabac. Et si t'es jeune et que t'as jamais consommé, tombe pas dans ce piège-là en fait. Du coup voilà, mon expérience c'est je n'ai jamais consommé le cannabis avec le tabac. Je pense que c'est une plante qui peut être utile dans certains moments parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et des fois ça m'aide justement à couper les ponts, tu vois, genre à prendre du recul en fait sur tout et des fois ça me fait du bien et juste je sais que d'un je le supporterai pas et de deux c'est pas fait pour moi d'être ne serait-ce que 3 fois par semaine, tu vois. Jamais le matin, genre que le soir. Espacez toujours, faites fumer toujours 2 heures avant d'aller vous coucher pour pas que le THC influe sur votre sommeil. Pareil, ça c'est un bon truc à avoir. Et si vous voulez absolument fumer le matin, pareil, 2 heures après le lever. Mais si vous pouvez ne pas fumer du tout ou ne pas fumer le matin, ce serait le meilleur. Le problème du cannabis en France, voilà, du coup c'est l'histoire du cannabis en France, comment ça a commencé, c'est avec le hash, du coup hashish, qui est importé du Rif, du coup le Maroc, une région du Maroc. Et tout simplement le hashish du coup, ou le shit, pour ceux qui sont perdus dans ces mots. Et du coup quand il est venu en France, le hashish, il faut quoi ? Il faut un combustible. Et du coup le combustible qu'on a en France, qu'on a partout et qui est légal, c'est quoi ? C'est le tabac. Et du coup les gens logiquement ont commencé à mélanger le cannabis et le tabac. Et du coup culturellement c'est rentré un petit peu dans nos mœurs. Même ici il y a énormément de gens qui le font. Dans les coffee shops ils te donnent un substitut qui n'est pas du tabac, qui est une autre plante.
Et d'ailleurs, vous avez plein d'autres plantes qui peuvent servir de substitut au tabac. Et même le CBD. Et moi, ma théorie sur le cannabis et pourquoi genre, il faudrait légaliser d'un pécunier, genre ça nous ferait un blé de fou, frère. Enfin, je veux dire, on a une réputation culinaire, on a une réputation pour faire des bons trucs en vrai, la France. Pour faire des beaux bâtiments, pour faire du bon vin, pour faire des bons plats, pour être on a une très très belle voyager. Dites que vous êtes français aux États-Unis, je peux vous dire que vous êtes bénis les refs. Hein. On a une très très bonne réputation pareille au Japon. Les Japonais, ils bandent sur les Français, c'est incroyable. Hein. Alors quand je dis bander sur les Français, c'est en mode, ils nous voient un peu. Ils ont une très très bonne image de nous, quoi. Alors que en vrai, bon voilà, quand t'as vu les gilets jaunes en 2K20, bon voilà quoi. Et du coup voilà. Et du coup moi ma théorie c'est quoi ? C'est que alors il y a les quartiers en France, du coup les cités. Et du coup quand tu viens d'une cité et que du coup tu t'arrives pas forcément à trouver du travail, c'est un frein à l'embauche, c'est prouvé. Quand tu viens d'un quartier, c'est un frein à l'embauche de ouf. Et du coup, les gens ils se sont rabattus au fur et à mesure du temps dans quoi ils pouvaient trouver du travail, donc le trafic de stupes, parce qu'ils n'avaient pas d'autre alternative et qu'il faut bien gagner de l'argent. Et du coup, ça a fait quoi ? Ça a fait que ça a dissocié la police et le peuple, notamment les jeunes. C'est ce qu'on peut voir dans le film La Haine. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les gens de quartier ont commencé à détester la police a commencé à détester les gens de quartier, et ça a créé tout un sacré bordel. Et là, ça doit faire 2 générations, tu vois, que c'est la merde. Et pour moi, le point de départ est là. C'est le trafic de cannabis qui crée de l'insécurité dans les cités. Et voilà, si on le légalisait, il y aurait beaucoup moins de violence due au trafic de stupes, parce que il y a beaucoup moins de consommateurs de cocaïne et toutes ces merdes que de cannabis. Et quelqu'un qui touche à la cocaïne ne veut pas du cannabis, et quelqu'un qui touche au cannabis ne touche pas à la cocaïne. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. C'est comme quelqu'un qui boit de l'alcool, c'est pas pour autant qu'il va fumer des clopes ou fumer du cannabis. Voilà, c'est bête de penser que si on enlève... Non, c'est bête de penser que si on enlève le cannabis, les gens vont se rabattre sur d'autres substances. C'est faux de fou. Et le cannabis, en vrai, c'est pas connu en France. C'est pas connu dans le terme où en vrai de vrai, le cannabis, c'est très très large. On peut parler de strain. Les strains, c'est les variétés. De terpènes. Les terpènes, c'est un petit peu le goût des choses. Exactement comme le vin, en fait. Exactement comme le vin. Et il y a plein de gens en France qui consomment sans savoir ce qu'ils consomment, pourquoi ils le consomment. Et là, je vous propose qu'on déguste ce jus de, du coup, Runs, et c'est du CBD. Et je vais vous montrer comment on déguste une plante. Bien sûr, il faut faire un palais. Ça prend du temps. Moi-même, je suis pas excellent en termes de terpènes. Mais regarde, tu vas sur un site qui s'appelle Leafly. Leafly, c'est un site québécois, si je dis pas de bêtises, canadien, qui répertorie en fait toutes les variétés. Et du coup, allons sur Leafly, on tape le nom de sa variété, Runs. On dirait grave une ponceau, mais pas du tout. Runs. Moi, je connais un petit peu la variété puisque je l'ai faite pousser, etc. Mais là, tu peux voir. Du coup, là, on parle d'une version THC, mais tu peux voir que la Runs est un croisement entre 2 variétés qui est la Gelato et la Skittles. Tu peux voir les effets positifs, donc feeling good,
c'est une weed qui te fait parler, c'est une weed qui te relaxe et c'est une weed qui te donne faim. Pourquoi ils classent la faim comme effet positif ? C'est parce que eux ils le voient comme un truc médical et sur des patients atteints d'une maladie grave, tu peux perdre goût à la vie et ne plus vouloir t'alimenter et du coup dans le cannabis récréatif, pas récréatif, médical du coup, dans le cannabis médical, on utilise souvent le cannabis pour faire manger les gens. Voilà. Au niveau des effets négatifs, du coup, anxiété, mal de tête et dizzy, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est dormir. Genre ça te donne envie de dormir. Du coup, ce serait plus une indica qu'une sativa. Ça aussi, c'est important, regardez si c'est sativa ou indica. Je crois que c'est une hybride en vrai. Ah non, elle est plus du coup côté sativa, genre énergétique que calme. Et ensuite, sur quoi elle peut t'aider ? Du coup, là, on parle d'un truc médical, sur la dépression, le stress et l'anxiété. Ce qui est contradictoire avec les feelings négatifs. Mais voilà, c'est pas mal du coup. Et on peut voir aussi du coup les saveurs. Donc floral, sweet et un peu arbre fruité. Du coup voilà, comme ça tu sais un petit peu à quoi tu dois t'attendre. Tu peux apprendre du coup à comme un bon vin, à repérer, à savoir ce que tu goûtes, pourquoi tu le goûtes. Je pense que c'est important, je pense que c'est bien de le savoir. Leafly pour ceux qui veulent, voilà, et je n'incite personne à consommer du cannabis juste pour faire de la prévention et pour aller dans le sens de la légalisation parce que c'est important et que ça pourrait régler pas mal de trucs, notamment toutes les dettes qu'on a. Je vous taquine mes chers Français. Voilà, du coup, mon expérience, j'ai pas parlé, mais je peux fumer par exemple pendant 3 semaines, 1 mois, ça me pose aucun problème. Je pense pas avoir d'addiction. Du coup, voilà, ça me pose pas trop de problèmes dans la vie. J'y accorde pas trop d'importance. Je suis pas obligé. D'ailleurs, tu vois, quand je fais une soirée par exemple avec des amis, c'est rare que je fume. Ou alors je fume du CBD parce que justement je sais que je vais moins être apte à discuter etc. si j'ai fumé et que je préfère juste être sobre pour kiffer ma soirée et parler un maximum avec les gens et me rappeler de qu'est-ce que j'ai dit. Et je ne consomme pas d'alcool non plus parce que j'aime pas ça, tout simplement. J'aime pas ça et je trouve que c'est trop banalisé dans la société. J'ai pas envie de participer à cette banalisation de l'alcool. Tout simplement. Après, du coup, le futur de la chaîne, mes projets, voilà, du coup, comme vous avez pu voir ou pas, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir vu, il n'y a pas de journal de bord cette semaine, il n'y en aura pas qui sort dimanche, du coup, et il n'y en aura pas tout le mois d'août, je reprendrai en septembre, parce que du coup, j'ai fait une pause avec Au fond de la classe, et pour voyager justement, et rencontrer des gens, des abonnés. Aujourd'hui, j'ai rencontré des gens. Hier, j'ai parlé en anglais avec quelqu'un. Genre, moi, ça me fait extrêmement plaisir et je préfère être là que être dans mon garage à l'instant présent. Du coup, c'est du temps pour moi, c'est du temps pour réfléchir et je pense que c'est très très utile quand on gère un business de prendre du temps pour soi et de réfléchir. Alors, du coup, pourquoi il n'y a pas de journal de bord ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de nouveau sur Au fond de la classe, le côté fripe. Et du coup, j'ai pas grand chose à partager. Et c'est pour cela qu'il n'y aura pas de journal de bord en août. Et à la place, du coup, il y aura quoi ? Il y aura des vlogs en voyage. J'aimerais bien faire une série qui s'appelle J'irai dormir chez un abonné. Et du coup, normalement, on a le premier épisode. On a un autre épisode qui se fera peut-être chez mon Zinkou qui fait des sacoches en cuir. Et du coup, j'aimerais bien aller le voir. Ce serait l'occasion et en même temps, on pourrait filmer. Il y a des gens qui arrivent. Bon, tant pis, je pourrais pas t'éclat. Et voilà. Ensuite, j'aimerais bien, après septembre, je vais continuer à faire mon espèce de business plan, à le suivre, à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre
en termes de budget, etc. Et je ferai sûrement une vidéo de gestion d'entreprise, puisque personne n'en a jamais parlé, enfin pas que je sache. J'ai jamais vu, mais à part en école de co, on t'apprend pas à gérer une entreprise tout simplement. Et j'aimerais bien aussi, soit début 2025, soit fin 2024, déménager, que ce soit sur Toulouse ou Albi, sachant que en vrai pour les mêmes prix, je peux avoir, on va dire 600 € de budget, je peux avoir 20 mètres carrés de plus à Albi. Du coup, faut le prendre en compte. Du coup, peut-être que j'irai à Albi juste, tu vois. Ouais, à Albi, puisqu'en fait, j'arrive pas trop à me représenter ce que ça fait un 30 mètres carrés par rapport à un 50. Tu vois, genre, je trouve que c'est assez compliqué de s'imaginer 30 ou 50 mètres carrés. En fait, j'arrive pas à le visualiser. Du coup, je ne sais pas à quel point j'aurai la place pour mettre mon stock, tout simplement. Et j'aimerais bien un minimum 2 pièces. En tout cas, je veux plus retourner dans un studio comme j'ai pu avoir à l'époque où j'étais étudiant, parce que tout simplement, c'est pas compatible avec la gestion d'un business. Genre, tu peux pas dormir, manger, avoir ton stock, faire tes colis dans la même pièce. C'est juste pas possible. Tu peux juste pas gérer pour toi, tu vois. Et du coup, continuer à se payer avec le business plan que j'ai fait, et je le partagerai sur YouTube. On va juste déguster ça. Ça me gêne un petit peu qu'il y ait des enfants, mais c'est du CBD. Et puis ils sont un peu loin. J'espère qu'on l'entend pas trop au niveau du micro. J'espère que le micro a été bien. En fait, ça fera une trentaine de minutes. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé. Aussi, j'ai sorti le premier épisode de Export. Export, du coup, c'est un freestyle que j'ai fait. Enfin, c'est 2 sons que j'avais écrits, un au retour de New York et un à New York, qui parlent justement de mon adolescence, de ce que je vous disais, qu'avant j'étais un gros nerd et que je préférais tous les jours de ma vie les passer sur l'ordinateur pour ne pas supporter l'humain. Et ensuite, le deuxième, c'était un petit peu plus actuel, et ça parlait du fait qu'il faut avoir de l'ego. Je suis le meilleur, mais je suis pas objectif, tu vois. Du coup, c'est important. Il y a, du coup, sur le nombre de commentaires, je crois que j'ai eu 2 commentaires positifs, 1 commentaire négatif. Et moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que la musique, c'est de l'art, et du coup, c'est pas obligé de plaire à tout le monde. Et si tu fais un truc qui plaît à tout le monde, ça veut dire qu'en vrai, il n'y a pas vraiment une individualité, et qu'il faut... Ok, la caméra vient de s'arrêter. Du coup, ça va bientôt être le fin de ce journal de bord. Mais du coup, ouais, tout ça pour en revenir que si tout le monde aime, ça veut dire que tu fais pas des choses assez individuelles ou assez à ta personnalité. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, je te fais des bisous. J'espère que ce petit contenu t'a plu. On se retrouve sûrement dans le prochain vlog. Bisous à toi. Passe une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ce podcast. Bisous.